êtes venu avec des plantes, des arbustes. Vous auriez pu apporter des arbres, mais vous êtes venu avec des arbustes. Bon, on va s'adapter. J'ai hésité à prendre un gros... J'ai vraiment pensé, mais ça fait un peu grand. Ah ouais, bon, Voilà. qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est 2 petits arbustes de jardin, un abélia et une spirée, des choses raisonnables. Les jardins modernes sont plutôt plus petits que trop grands. Et c'est vrai que beaucoup de problèmes des jardins, ça vient justement de la taille, du coup de cœur. Parce que quand on voit ça, on dit, on craque, on a envie. Et ça grandit. C'est la Sainte-Catherine, on le répète tout le temps, tout bois prend racine. C'est le jour où se vend le plus d'arbres, vraisemblablement dans l'année. C'est pas le seul jour, c'est le jour où ça commence. Hein, on l'a dit, les feuilles sont tombées. Mais quand on dit, c'est quoi? À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Ça, c'est vrai? Alors, la Sainte-Catherine marque le début de l'époque des plantations. Même avec tout le retournement climatique et tout, ça reste vrai là aujourd'hui? C'est la borne de départ des plantations, parce que tant que les arbres n'ont pas perdu leurs feuilles, c'est un choc important de les transplanter. Ça date d'une époque où on a arraché les plantes, enfin les arbustes de la pépinière, où ils étaient plantés dans le sol, on les arrachait, donc on coupait qu'une partie des racines et on les replantait. Si on le faisait en plein été, le choc est trop fort, la plante meurt de soif assez rapidement, c'est pour ça qu'on ne transplante pas l'été. On le fait de la Sainte-Catherine au début mars, c'est-à-dire quand il n'y a pas de feuilles sur les arbres, c'est pour ça qu'on commence maintenant. Donc c'est le signal de départ. Il n'y a pas de signal de fin parce qu'aujourd'hui, la plupart des arbustes sont cultivés en pot. Donc on peut prolonger la période jusqu'au mois de mai sans problème. Mais c'est vraiment le bon repère. Et tous les ans, les gens disent « Ah ben, je vais pouvoir commencer à m'occuper de mon jardin, à faire les grandes plantations. Ça commence maintenant. » Seulement, il faut être très vigilant parce que quand on a un coup de cœur et quand on se promène dans les rayons d'une jardinerie et qu'on voit un petit arbuste, un petit cèdre qui fait 1 mètre, on a le coup de cœur, on le plante au milieu du gazon. Et quand il fait 18 mètres de haut, il fait noir dans la maison, on s'est attaché parce qu'il s'est passé 15 ans, et c'est l'arbre du petit, c'est l'arbre du premier Noël, c'est l'arbre de la maison, mais c'est une catastrophe parce qu'on a mis un géant à l'intérieur de son petit jardin. Donc qui prend du coup toute l'énergie. Voilà, il prend toute l'ombre, on n'a plus de gazon. Enfin, donc réfléchissez beaucoup, plantez avec discernement, c'est planter pour longtemps. Et c'est vraiment important de se renseigner, d'aller voir des professionnels ou de se renseigner à droite et gauche pour savoir quelle est la taille qu'un arbre va prendre. Si je les plante tous les deux côte à côte, je vais les bouger un peu, mais si je les plante tous les deux comme ça, on a l'impression qu'il reste un petit peu d'espace entre les deux. C'est pas du tout suffisant. Il va falloir considérer qu'on va pouvoir laisser quasiment 1 mètre entre les deux parce qu'ils vont grandir. Continue. Pardon. Ça vous arrive à vous de fonctionner comme ça au coup de cœur? Je ne sais pas si vous avez des jardins. Oui. Moi, ça m'arrive de temps en temps. C'est joli, je le prends. Et puis... faut pas faire ça. Hein. Finalement, c'est comme avec des animaux, on réfléchit avant. Moi, je mets souvent le parallèle avec un chiot. On craque pour un petit chiot parce qu'il est mignon. C'est formidable. Au bout d'un an, c'est un Saint-Bernard. Dans un appartement, c'est pas possible. Et alors, les enfants, je vous dis pas, Jean. Voilà. C'est terrible. On n'imagine pas. Voilà. Mais à la limite, pour les enfants, on y arrive à peu près. Enfin, c'est plus facile. Mais pour les arbres, c'est très compliqué. Il faut vraiment arriver à prendre ce recul-là de planter un arbre en voyant 5, 15 ans plus tard, voire 50 donc, ans. on réfléchit à l'espace. Comment on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On a choisi celui-là, par exemple. On veut le mettre dans son jardin. Si on sait que cet arbuste, c'est un petit, il fera 1 mètre de diamètre, 1,50 m, et qu'on peut se permettre de le tailler tous les ans, de le rabattre très fort pour le faire repartir du pied, c'est pas gênant. Si on plante un petit bouleau, parce que c'est mignon, c'est du bois blanc, puis c'est facile à trouver, et qu'on ne sait pas que le bouleau fera 18 mètres de haut, on va au-devant de beaucoup de soucis. Je sens que vous avez des questions, Anne-Sophie. Non, mais c'est vrai, on voit beaucoup de maisons où devant, il y a un arbre extraordinaire que j'aime beaucoup, le désespoir du singe. Oui. Vous voyez Oui. Alors, en fait, on voit des maisons avec un tout petit jardin devant, et puis cet arbre qu'on achète quand il est petit, il est magnifique, et quand il est adulte, il est plus haut que la maison, et il fait une largeur terrible. Mais justement, la difficulté pour nous, consommateurs, c'est de se projeter, parce que je vois ce petit arbuste que vous nous avez ramené. Vous dites, il va faire 1 mètre de haut, 1 mètre de large. Donc c'est les professionnels qui doivent nous le dire, du coup, c'est ça? Voilà, je pense qu'on a eu tort de considérer que c'était une marchandise qu'on pouvait acheter sans discernement, alors que c'est un être vivant avec lequel on s'engage pour plusieurs années. Et si on le fait bien et qu'on prend... Enfin, c'est un investissement dans le temps, la plantation.
Juste pour conclure, avant de passer à l'agenda d'Emmanuel, quand on peut voir, je ne sais pas si vous nous montrez les racines, Alors, comment quand on enlève de son on va pot. quand même parler de la plantation, c'est important. Très vite, du coup, Jean. Très Et c'est rapidement, vrai on va qu'on faire en a un pas trou, parlé, on mais- va enlever le pot, on voit que les racines, bon, il est temps de le sortir de son pot, on voit qu'il cherche à coloniser tout l'espace disponible. Et quand on va faire un trou avec une terre bien meuble, on va l'enfoncer, on ne va pas l'enfoncer plus profond que ce qu'il n'est actuellement, pour ne pas le noyer sous la terre, mais on ne va pas le faire émerger non plus. Il faut vraiment respecter cette hauteur-là. Merci beaucoup, Jean. Pendant que vous faites un trou